Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Onboard. Alors, c'est un jeu de chez Captain Meeple. C'est un jeu exclusivement de joueurs à partir de 8 ans pour des parties qui durent environ 20 minutes. Vous allez voir, on va faire une croisière. Il va falloir faire la meilleure croisière pour nos passagers. Il y aura des extensions dans le jeu, mais je ne vous en parlerai pas pour pas que les règles soient trop longues. Mais sachez qu'il y a déjà des extensions dans la boîte. C'est un jeu de Antoine Boza, Corentin Lebrat, Ludovic Maublanc, Théo Rivière et illustré par Vianney Caravello. Donc du coup, dans Onboard, l'idée c'est qu'on a chacun une fiche de personnage qui représente un petit peu notre bateau. Alors je vous montre un petit peu de plus près. Vous mettez en haut le nom, ici par exemple moi c'est Explique-moi ça. Vous allez devoir noter ici dans les cabines, donc vous avez au début, vous voyez des cabines qui sont déjà vous voyez, entourées, donc ça veut dire que celles-ci sont ouvertes. Par contre, il faudra en ouvrir d'autres. Celles qui sont en pointillés, pour le moment, on ne peut mettre personne dans ces cabines. Donc il faudra d'abord ouvrir les cabines. À chaque fois qu'on fera plaisir à un passager, je vous expliquerai, mais on cochera un petit bonhomme, ça nous rapportera à la fin des points de victoire, vous voyez, plus 2. Si jamais par contre on a des personnages mécontents de notre service, on aura moins 2. On aura le droit à 4 escales qui vont nous rapporter des points de victoire. Et vous avez donc différents niveaux de cabine. Vous avez les 1 étoile qui sont en bas, les 2 étoiles un peu au-dessus, et les 3 étoiles, bah, c'est la grande classe. Ici, on mettra les cartes qui permettent de faire des points de victoire à la fin du jeu. Et ici, vous avez comment scorer au final, comment on va compter les points. Donc on comptera les points de chaque escale, on comptera les points de chaque objectif, on comptera les points des personnages contents et mécontents. On comptera tous les points sur la ligne des cabines 3, 2, 1, vous les avez ici. Et ensuite, les petits cœurs, c'est les lovers, ça rapportera aussi des points de victoire. Vous allez voir, il y a des cartes lovers. Et en dernier, on scorera avec les verts. Les verts, plus vous en aurez, plus ça rapportera 2 points. En effet, si vous en avez un, ça rapportera 2 points. Si vous en avez 2, ça rapportera 6 points. Et ainsi de suite. Et si jamais vous les avez tous, ça rapportera 32 points. Mais c'est très difficile à tous les avoir. Chaque joueur va donc prendre un stylo effaçable. Bon, moi, vu que je suis tout seul, je vais en prendre qu'un. Hein. On va distribuer une carte aide de jeu au hasard à une personne. Et donc, du coup, celui qui a la couleur verte commence la partie. Là, en l'occurrence, c'est le joueur de gauche. Ici, pour la mise en place, c'est très simple. Nous allons prendre les cartes et toutes les 15 cartes, j'ai mis une carte escale, vous voyez, qui représente ça. Et donc du coup, à partir de l'escale, dès qu'on arrivera là-dessus, il faudra faire une escale et regarder comment on compte les points. On va continuer. 15 cartes plus loin, hop, j'ai une seconde escale. Vous avez compris l'idée. Encore plus loin, j'ai une autre escale. Et 15 cartes plus loin, j'ai la dernière escale. En effet, il y a 5 escales, mais on n'utilisera que 4 escales. Comment se passe un tour? C'est très simple. Le premier joueur tire 3 cartes et il va pouvoir les mettre comme il veut. C'est-à-dire qu'en gros, il va pouvoir soit en mettre une toute seule et en mettre 2 ensemble. Donc là, ça veut dire que le joueur suivant va choisir soit ça, soit ça. Donc il faut savoir que le choix qu'on fait au niveau des cartes, je peux faire comme ça, je peux faire comme ça, c'est toujours 2 et 1, mais c'est pas pour nous qu'on fait le choix, ça va être le joueur suivant qui va choisir. Donc du coup, il faut essayer des fois de ne pas faire des trucs super intéressants, parce que si je fais ça, je suis sûr que ce joueur risque de prendre ça. Alors, je vais vous expliquer un peu à quoi servent les cartes et comment ça marche. Celle-ci, bah, c'est tout simplement un passager qui veut être sur une croisière 1 étoile, donc dans une cabine 1 étoile, donc c'est en bas. Et par contre, il va rapporter un vert. Et vous savez que le vert, ça rapporte des points. D'accord? Ici, ça permet d'ouvrir des cabines. Ça permet d'ouvrir une cabine de 2 étoiles et une cabine de 1 étoile. Ici, ce sont des cartes objectifs qui, à la fin du jeu, pour chaque personne mécontente, je gagnerai un point de victoire. Donc là, je vais peut-être faire, je ne sais pas, je vais faire un truc comme ça. Et donc, le joueur suivant va choisir. Lui, il va décider de prendre un personnage. Donc, du coup, il prend un personnage, vous voyez, donc ici, cabine numéro 1
une étoile, et il va rajouter un vert. Donc le vert, il va le mettre ici, hop, donc là, il fait son vert, tac. Attention, du coup, ça remplit la cabine. Et ici, bah, ce joueur-là, du coup, va marquer qu'il a l'objectif 1, personne pas content, et que par contre, ça lui permet d'ouvrir une cabine de 1, hop, et une cabine de 2. Ok. Excusez-moi, je ne m'applique pas vraiment, mais c'est pour que ça aille un peu plus vite. Là, les cartes sont défaussées. Et maintenant, c'est le joueur suivant qui pioche 3 cartes, tout simplement, et qui choisit. Par exemple, il va dire, je fais ça, ça, et ça, et ça. Donc du coup, ce joueur choisit. Alors par exemple, il peut décider de prendre ces 2 cartes. Donc là, il va décider de marquer cet objectif. Donc il va marquer cet objectif 6 avec les soleils. Tac, tac, tac. Et il peut ouvrir une cabine de 2 étoiles et une cabine de 1 étoile. Ceux-là sont défaussés. Et lui, cette carte, du coup, c'est soit ouvrir une cabine de 3 étoiles, soit ouvrir une cabine de 2 étoiles et une cabine d'1 étoile, ou alors c'est ouvrir 3 cabines de 1 étoile. Il va, par exemple, ouvrir une cabine de 2 et une cabine de 1. Et on est reparti. Vous voyez, ça va très vite et c'est ça qui est intéressant dans ce jeu. Le joueur suivant pioche 3 cartes. Il le trie. Par exemple, il va dire ça et ça. Donc c'est celui qui choisit les cartes, bien sûr, c'est l'autre qui joue. Donc l'autre va décider de faire ça. Et vous avez compris un petit peu l'idée. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on peut faire des gens contents ou pas contents. Ben là, vous voyez, celle-ci, elle demande 2 étoiles, donc elle veut être dans une cabine 2 étoiles, elle me rapportera 3 points. Mais je ne suis pas obligé forcément de la mettre ici. Je peux décider soit de la descendre d'une cabine, parce que ça m'arrange de garder des cabines comme ça. Alors, généralement, on va le mettre quand on peut. Hein. Mais imaginons que je n'ai pas de cabine de disponible. Eh bien, je peux décider de, par exemple, de la surclasser. Donc du coup, bah, là, vous voyez, il y a un 3, donc je vais mettre un 3. Donc elle voulait être dans une 2 étoiles, mais comme je la mets dans une étoile supplémentaire, bah, du coup, je vais entourer un petit bonhomme, ou si vous voulez, vous pouvez le barrer. Enfin bon, c'est juste histoire de se rappeler que du coup, on a une personne de satisfaite. J'avais aussi celle-ci qui me permettait donc d'entourer une cabine de 2 et 2 cabines de 1. Et lui, bah lui, il met un personnage de 4 dans une cabine de 2. Donc là, on a mis ça comme ça. Alors là, vous voyez, par exemple, ce joueur va décider de prendre celle-ci. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, ça veut dire que dans une cabine 1 étoile, on va mettre un dé. Donc, je dessine tout simplement un dé. Voilà. Mais il faut savoir que dès que je dessine un dé, ça me permet de récupérer un sourire. Donc du coup, je fais un sourire. Et celle-ci, c'est des points de victoire pour plus tard, pour la fin du jeu. Donc du coup, hop, je fais une croix. Ça me permettra de marquer des points plus tard. Ce joueur-là, donc je vous montre de plus près, il a ça. Donc du coup, vous voyez, il doit mettre ce personnage dans un 3 étoiles. Le problème, c'est que il n'en a plus. Donc du coup, déjà, il va le mettre en dessous. Et du coup, il va, comme il n'est pas dans un 3 étoiles, il n'est pas content. Donc du coup, il a un pas content. Et là, ça lui permet soit de mettre un dé, soit un soleil, ou soit un vert. Donc par exemple, il va mettre un dé. Et donc du coup, ça va lui permettre d'avoir un personnage supplémentaire. On retire 3 cartes. Et là arrivent les lovers. Alors du coup, je voulais vous montrer. Et puis là, on arrive sur l'escale, donc c'était important de vous montrer. Alors, comment ça se passe? Admettons, je fais ça. Ce joueur-là va décider de prendre, de mettre un dé dans ici. Donc là, du coup, il va, comme il a 2 dés, du coup, ça lui permet pas un sourire, mais 2 sourires. Parce qu'à chaque fois qu'on a des dés, on va compter le nombre de dés et ça cochera des sourires. Donc c'est très important, c'est exponentiel un petit peu.
et il va mettre un lover. Le lover, lui, se met dans n'importe quelle cabine déjà utilisée. Donc là, par exemple, on pourrait mettre un petit cœur avec un 1 à l'intérieur. Voilà. Alors on ne voit pas très bien parce que je ne m'applique pas. Mais vous pouvez faire donc un grand cœur. Je mets un 1. Voilà. Donc ça c'est fait. Et ce joueur-là, ben, lui, il va mettre un cœur ici avec un 1. Là, on a l'escale. Alors là, hop, on est obligé de faire l'escale. Et donc, on va regarder comment ça se passe au niveau des points. Celui qui a, alors je vous montre, sur cette escale, par exemple, c'est celui qui a le plus de cabines ouvertes, habitées ou non, hein, occupées ou non, marquera 6 points. Et l'autre, celui qui n'a pas, ça lui permettra d'ouvrir une cabine à 2 étoiles. Donc, lui, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et lui, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc du coup, c'est lui qui en a plus. Donc du coup, il marque 6 points de victoire. Et là, lui, ça lui permet d'entourer une cabine. Alors j'avais oublié d'entourer celle-là, ça tombe bien. Donc du coup, ça me permet de faire une cabine de 2 étoiles. Donc ça tombe bien. Et voilà, et on continue jusqu'à la fin du jeu. Je vais vraiment avancer, on va compter les points ensemble. Petite précision, quand vous faites une escale, si jamais, là ce n'est pas le cas, mais si jamais j'avais eu des soleils, ça marquait à chaque fois 2 points par soleil que j'avais déjà en ma possession. Là j'en avais pas, mais attention, ça peut arriver. Et si vous êtes égalité, vous marquez tous les deux les 6 points. Là on est à la fin, on va compter maintenant les points. Donc là vous voyez, on va d'abord compter les points au niveau des escales. Donc là j'ai 18 points. Ensuite, je vais compter mes bonus ici, mes objectifs ou mes bonus, comme vous voulez. Donc là, c'était 5 points par vert. Donc du coup, d'ailleurs, c'est pas 5, mais 10, puisque j'en ai 2. Donc du coup, je gagne 5 points. Ici, on va compter les personnes contentes et mécontentes. Donc là, c'est 2, 4, 6, 8, mais moins 2. Vous voyez, donc ça fait 6. Ici, on additionne les chiffres qui sont affichés au niveau des 3 étoiles, donc ça fait 13 points. Ensuite, ici, on va afficher, on va compter au niveau des 2 étoiles, donc là, du coup, j'ai 2. Et ensuite, on va compter pareil pour ici, mais vous voyez qu'il y a aussi des personnages moins 1. Donc 1 et moins 1, ça fait 0. Et là, on va compter les lovers. J'en ai 2, 4, et j'en ai même oublié un autre ici. Donc du coup, ici, c'est 2 plus 2, 4 plus 1, 5. Donc du coup, en fait, j'ai 60. Et ici, le dernier, ce sont les verts. Et donc du coup, c'est comme j'en ai 2, je regarde ici sur ma petite feuille. 2, ça fait 6 points. Donc du coup, au final, j'ai 60. L'autre joueur, j'ai compté pareil. Et bien, celui qui a le plus de points a gagné la partie, tout simplement. Donc du coup, c'est le joueur de droite qui a gagné la partie. Voilà, c'est un petit peu un jeu très sympa où il va falloir faire attention au choix qu'on donne. Vous avez vu que quand on donne 2 cartes ou une, l'autre va en profiter. Donc il va falloir des fois faire des choix qui nous arrangent ou des choix qui ne nous arrangent pas. Et puis voilà, je vais vous montrer vite fait les règles. Elles sont très... parce que là, je ne vous ai pas montré exactement toutes les cartes, mais tout est très bien expliqué. Vous avez vraiment à chaque fois la bonne explication. Donc si jamais vous avez un doute sur une carte que je ne vous ai pas expliqué, qu'on n'a pas vu, regardez, c'est vraiment bien expliqué. Je vous montre les extensions. Alors là, je ne vous les ai pas expliquées, mais il existe plein de cartes d'extension. Donc du coup, je vous en montre avec des très beaux dessins. Donc, vous voyez, vous avez de quoi vous amuser. J'espère que vous allez vous amuser avec ce jeu. En tout cas, sachez que, en fait, Captain Meeple, ils font des croisières aussi. Et donc, du coup, c'est des croisières où on peut jouer ensemble. Donc, du coup, tout le monde part sur un bateau et pendant la croisière, on fait des jeux de société. J'ai beaucoup aimé l'idée. Donc, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce jeu vous plaira. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. C'est écrit ici. Allez, bye bye. Mais j'ai oublié de vous dire, il va y avoir un concours sur mon Instagram pour gagner Onboard. C'est intéressant. Maintenant que vous avez vu la vidéo, vous savez y jouer.
ou presque en tout cas, vous avez compris l'idée et vous avez envie de le tester. Donc du coup, allez sur mon Instagram, il y a un concours qui arrive, c'est explique-moi ça tout accroché. Je vous ferai gagner une boîte et puis bien sûr, vu que vous avez pris le temps de regarder la vidéo en entier, si vous mettez concours Insta, ben, vous aurez une chance de plus de participer au tirage au sort. Allez, ciao ciao et puis à bientôt.